Je crois qu'on n'a pas bien compris la société juive, hébraïque du temps de Jésus, et même déjà à l'époque de Salomon. Certains disent, par exemple naïvement, que puisque quelqu'un pratique le judaïsme, il est juif. C'est une plaisanterie. De la même façon que quelqu'un qui parle le français n'est pas forcément français, etc. Il y avait certainement ce qu'on pourrait appeler un droit du sol dans ce pays-là, à l'époque. Il faut savoir que les gens qui naissaient dans ce pays acquéraient certains droits et pratiquaient avec certains usages. De même qu'un immigré en France aujourd'hui, à Paris, il a des usages qui sont communs aux Parisiens, quelle que soit son origine. Et donc là, on règle les problèmes un peu trop à la va-vite, un peu trop hâtivement. Et je crois que dès l'époque du roi David, et même avant, il y avait le droit du sol et le droit du sang. La maison de la Beit David, puisque c'est le nom qui a été utilisé ensuite lors de la sécession, après la mort de Salomon, la Beit David, c'était le droit du sang, qui passait d'ailleurs par les hommes et pas par les femmes. Alors que dans le reste du pays, c'était plutôt le droit du sol qui devait jouer. C'est-à-dire, voilà, les gens étaient là, ils étaient arrivés là, mais ils n'avaient pas de légitimité héréditaire, en quelque sorte. Ils n'avaient pas le même statut. Et dans la lettre aux Éphésiens de Paul, c'est assez intéressant. On dit, vous n'aviez pas le droit d'être circoncis. Comme si la circoncision était un élément qui distinguait les vrais citoyens des citoyens d'occasion, si on peut dire. Par le mot citoyen, dans un sens un peu anachronique. Il y avait des différences, mais il y avait aussi des similitudes. Et ne s'attarder que sur les similitudes n'est pas satisfaisant. Parce que si ces similitudes pourraient dire, ah ben oui, ben, puisque vous avez ça en commun, vous êtes pareil. Non. Il y a des éléments en commun, mais il y avait des éléments différents. Et la lettre aux Éphésiens le montre bien. Il parle de la circoncision, mais sur d'autres sujets, il n'y avait pas de différence nécessairement. Voilà. Donc, on peut penser que le schisme a été dû au fait qu'il y avait une vassalisation, une colonisation, peut-être des populations qui étaient là et qui ont été dominées par un conquérant, un peu comme ça se produit lorsque Guillaume le Conquérant a envahi l'Angleterre. Une société à deux vitesses, à deux niveaux, avec évidemment des points communs, la preuve en temps que par exemple, les populations saxonnes se sont mis à parler le français, en tout cas à utiliser des mots français, qui étaient la langue des dominants. Et on peut extrapoler pour le judaïsme aussi.